Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers invités et paroissiens et amis, c'est avec une immense joie et profonde gratitude que nous vous accueillons aujourd'hui pour célébrer ensemble le 150e de notre paroisse. Depuis 150 ans, cette Église est le témoin de foi de notre communauté, le lieu de nos joies, de nos peines, de nos espérances. Que cette journée soit l'occasion de nous souvenir du passé, de vivre le présent avec ferveur et regarder l'avenir avec confiance. Bienvenue à tous et bonne célébration. C'est à mon tour de vous saluer, paroissiennes, paroissiens actuels et anciens amis. Je suis très heureux de vous voir réunis en grand nombre ici ce matin. Une cordiale bienvenue aussi à vous, Monseigneur Christian. Cette fin de semaine où votre agenda est bien rempli, merci d'avoir tout mis en œuvre pour être avec nous. Merci d'avoir donné de l'importance à cette belle fête, c'est très apprécié. Frères et sœurs dans la foi, Jean de Saint-Alphonse, ça fait 6 ans que je suis votre curé et vous êtes une communauté chaleureuse et attachante. Je suis très sincère quand je vous dis ça. Je ne viens jamais ici à reculons. J'espère que cette belle fête aujourd'hui raffermira les liens qui nous unissent et stimulera en nous le désir de poursuivre la belle aventure chrétienne, d'être toujours en marche à la suite du Christ. Alors, je vous souhaite vraiment une belle célébration. Et dès le début, nous allons prendre le temps d'un petit survol de l'histoire de cette communauté chrétienne. Alors, ce texte sera lu par Jacqueline Chouanière. Il a été préparé par Jeanne Ranger et Cécile Viau. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis dans cette belle petite église de Saint-Alphonse de Liguori pour souligner le 150e anniversaire de la naissance officielle de cette paroisse. En effet, par décret canonique du 6 février 1875, Monseigneur Charles Larocque du diocèse de Saint-Hyacinthe démembre la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Granby et la paroisse Saint-Vincent de Farnham pour établir une nouvelle paroisse sous le vocable de Saint-Alphonse. Aujourd'hui, cette fête marque un jalon, mais nous voudrions surtout que cette paroisse continue à vivre et à vous accueillir en tout temps et devienne un lieu de rassemblement d'où partent l'amour et la bienveillance pour tous. Célébrons ces 150 ans de vie de la communauté. Chantons les merveilles de l'amour de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu service. Parole du Seigneur. Bien-aimés,
Je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Je vous invite à vous reposer. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à regarder de quelle manière nous nous présentons devant Dieu amour. Habité par le désir de transmettre le trésor précieux de la foi qui nous a été légué par celles et ceux qui ont précédé dans cette communauté depuis 150 ans, professons maintenant, frères et sœurs bien-aimés, notre foi. Après chaque affirmation, je vous invite à répondre en vérité, oui, je crois. Dieu est source de vie. Dans son amour, il a créé notre monde. Et il vit que cela était bon. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance, et nous a appelés à être les gardiens de la création. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Prions le Seigneur qui compte sur nous pour que sa parole et son amour se répandent dans les cœurs. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour accueillir des étrangers et combattre les préjugés culturels et raciaux. Prions le Seigneur qui compte
sur nous pour donner du courage et réconforter des gens seuls, malades ou en deuil. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour inciter nos gouvernements à promouvoir la paix dans le monde et le respect des droits de la personne. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour que son évangile soit encore annoncé ici à Saint-Alphonse et que des personnes puissent y trouver encore un chemin d'humanisation, de liberté intérieure, d'amour et de joie. Dieu notre Père, nous voulons rendre manifeste ta présence et ton amour dans ce beau milieu qu'est Saint-Alphonse. Que ton esprit nous encourage et nous soutienne dans nos efforts en ce sens. Et nous serons des signes de tendresse, d'espérance et de paix dans notre monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saintes et saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De ta gloire, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Tout à l'heure, j'écoutais avec grande attention le texte qui nous rappelait un peu l'histoire de la paroisse. Et quand on est arrivé aux statistiques, je me suis posé la question suivante. Va-t-on nous dire le nombre de Notre Père récités dans cette église depuis 150 ans? Mais j'étais déçu, je ne l'ai pas entendu. Alors, je dois vous dire, frères et sœurs bien-aimés, c'est une joie ce matin d'être avec vous. Et encore plus quand j'entendais cette histoire de me dire combien de nos frères et de nos sœurs depuis 150 ans ont transmis la foi de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et je tiens à nous rappeler que c'est notre mission à nous tous, nous qui sommes ici. Alors la prière que nous va dire, qui est enseignée par Jésus à ses amis il y a 2000 ans, eh bien ça nous a été transmis par nos ancêtres, et spécialement ici dans cette communauté. Alors c'est en communion avec tous ces frères et sœurs qui sont maintenant dans le cœur de Dieu et qui nous ont précédés dans cette Église que nous allons redire une fois encore de tout notre cœur cette prière de Jésus à nous. Notre Père, aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nos cœurs et prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. À la fin
À la fin de cette célébration, c'est moi qui ai la noble mission de dire des merci. Alors, je veux remercier toutes les personnes qui ont œuvré dans les dernières semaines à préparer cette célébration et celles qui aujourd'hui ont contribué à l'animer. J'aimerais qu'on leur donne une bonne main d'applaudissements. Je veux qu'on remercie également toutes les personnes qui ont assuré l'animation de cette célébration au niveau de la musique et du chant. Alors, Pauline Fréchette, notre organiste et notre directrice de chorale, Hélène Dion, notre violoniste, et tous les membres de cette belle chorale qui s'est formée ce matin pour animer la célébration. Je les ai taquinés avant la célébration. Je leur ai dit sûrement que vous serez bientôt appelés pour aller au Vatican. Ils m'ont répondu, si le pape Léon paye, on va y aller. Et merci à vous tous pour votre présence. Ça nous fait chaud au cœur aujourd'hui de vous voir en grand nombre. Espérons que cette belle journée raffermira les liens qui nous unissent, que ce sera vraiment une belle fête qui nous relancera dans notre désir de marcher à la suite du Christ. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Moi, j'ai quelques remerciements à faire aussi. Premièrement, merci, Monseigneur Rochambeau, d'avoir accepté l'invitation. On a vécu vraiment. Ce fut une célébration inoubliable. Je pense qu'elle va rester gravée dans notre cœur. Merci. Merci du fond du cœur. Merci à Danick aussi, toujours pour l'émerveillement que vous nous faites vivre à tous les dimanches. J'ai plusieurs merci. Évidemment, les mêmes merci que Danick a dit tantôt pour la chorale, la violoniste, tous les bénévoles de près ou de loin qui ont participé à cet événement. On a déroulé le tapis rouge pour vous, nos invités. Vous êtes tellement importants, c'est ce qui fait vivre notre Église. C'est ce qui fait qu'on est comme une grande famille. Puis, c'est tellement beau à voir d'en haut. On vous aime. Vous êtes du fond du cœur. Merci d'être là. J'oubliais, j'aimerais aussi remercier M. Chapdelaine pour la vidéo. Et aussi, j'aimerais remercier Frédéric pour les belles photos. Merci du fond du cœur. Merci aussi, merci aussi à Cécile Viau et Jeanne Granger pour l'historique. Je pense qu'ils nous ont fait vivre vraiment une belle histoire, notre histoire de notre Église. Et puis, après la messe, j'inviterai toutes les invités à se placer devant l'Église. On aimerait immortaliser une photo, quelques photos, comme une photo de mariage. C'est une belle fête. Merci. Après, pour ceux qui ont un coupon, vous êtes invités de se rendre à la salle communautaire Gaudreau pour fraterniser tous ensemble. Merci encore du fond du cœur. Vous êtes exceptionnels. Merci, Madame la Présidente de Fabrique. Je tiens à dire que ceux qui vont être sur la photo, c'est très important, parce que je vous donne rendez-vous dans 150 ans pour les 300 ans et on fera la comparaison des photos. Donc, s'il vous plaît, soyez présents aujourd'hui, qu'on puisse faire le point dans 1 siècle et demi. Le Seigneur soit avec vous.
Après chaque phrase de cette bénédiction solennelle, je vous invite à marquer votre accord de tout votre cœur en répondant « Amen ». Frères et sœurs bien-aimés, que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son immense tendresse et son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.